je suis heureuse de participer aujourd'hui. Et je participe aujourd'hui en tant que survivante de violences sexuelles, mais aussi en tant que représentante de ces milliers de femmes, d'hommes et certaines petites filles innocentes qui ont été victimes de la cruauté humaine. Et en même temps, je suis membre du réseau SEMA, le réseau mondial de survivantes. En tant que Congolaise, ça fait plusieurs décennies que les violences sexuelles ont été commises sur notre territoire. Et nous avons vu et continuons à voir nos frères être tués et nos mœurs et nos sœurs être humiliées par le viol. Nous commémorons aujourd'hui plus de 20 ans de massacre. Et mon pays, la République démocratique du Congo, est depuis devenu un fantôme pour lui-même. Parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de développement dans ces pays. Comme je l'ai toujours dit, le viol est la manière la plus humiliante de tuer une personne tout en la laissant respirer. Et ça fait plusieurs années que, en fait, ceux qui ont suivi le docteur Mukwege quand il a reçu son prix Nobel de la paix 2018, dans son discours, il a parlé de comment les violences sexuelles ont été utilisées comme armes de guerre dans mon pays. Et il a fait certains témoignages très douloureux qu'il a vécu en tant que médecin. Aujourd'hui, en tant que survivante, j'aimerais surtout parler des histoires de toutes ces femmes exceptionnelles qui, malgré la douleur, la stigmatisation et la peur, marchent la tête haute et se battent pour changer le monde dans lequel nous vivons et où tout est obscur. Je vais vous parler de l'histoire d'Andema. Elle n'avait que 3 ans. Elle vivait avec sa maman dans un petit village non loin de la ville de Bukavu. Sa famille était composée de 8 enfants et une nuit, alors qu'ils étaient en train de dormir, les hommes se sont introduits dans leur petite maisonnette qui était en boue, une boue séchée. Et ils se sont emparés d'Andema sans que personne n'entende. La maman, alors qu'elle allait voir si les enfants dormaient bien, elle a constaté que Andema avait disparu. Après plusieurs heures de recherche, on la retrouva inanimée, ensanglatée. Après l'avoir violée, les hommes, les bourreaux, l'avaient introduit des objets tranchants dans son appareil génital. L'anis et le vagin ne faisaient plus qu'un, car l'objet tranchant avait tout déchiré. En fait, dans cette zone, il y a eu plus de 40 petites filles de 0 à 8 ans qui ont vécu la même chose qu'Andema. La question qu'on se pose, quel être humain avec un cœur est capable de faire cela à une petite fille innocente? Andema vit aujourd'hui sans savoir si un jour elle pourrait avoir d'enfants. Beaucoup souffrent aujourd'hui de fistules chroniques. Toutes ces héroïnes rencontrent aujourd'hui beaucoup de problèmes. Je les appelle héroïnes parce qu'elles se sont battues, elles se sont mises debout et elles ont fait de leur mieux pour changer leur vie. Je vais vous parler de l'histoire de ces femmes qui ont pu avoir 2 enfants issus du viol. Ce sont ces enfants qui marquent à vie. C'est une conséquence à vie de ces viols-là. Et un jour, la maman de Chris qui est un petit enfant que je connais, qui n'a que 8 ans aujourd'hui, la maman de Chris a été violée il y a plusieurs années. Elle a été violée en 2004 et elle a été paralysée parce qu'elle a été violée, comme elle l'a dit, par un nombre incalculable d'hommes qu'aujourd'hui, elle ne saurait pas compter parce que quand le 4e homme est arrivé à le violer, elle s'était évanouie. Et elle a eu un enfant issu de ces viols-là. Malheureusement, quand elle arrive à l'hôpital, il faut faire l'attestation de son fils. On lui demande les noms du père. Elle dit à la coucheuse, je ne sais pas. L'enfant n'a pas de père. En fait, la coucheuse stupéfaite, elle s'est dit, Madame, quel est le nom du père de votre enfant? Elle répète plusieurs fois, je ne sais pas, je ne sais pas. En fait, elle avait cette colère-là, elle voulait aller se venger, mais où aller se venger? Parce qu'elle ne connaît pas ces bourreaux. Et elle était incapable de s'élever vu qu'elle était déjà paralysée de membres inférieurs.
De toute façon, elle n'avait jamais pu identifier ses violeurs. Elle avait perdu toute connaissance au 4e monde. Aujourd'hui, d'autres femmes se font violer. Elles font face à des difficultés et au même embarras quand elles ont dû faire un récit de leur malheur devant telle ou telle structure administrative ou judiciaire. Parce qu'on les traite de menteuses ou de fois, on lui dit qu'elle l'a voulu. Elle a voulu ce qui lui est arrivé. Qui pourrait chercher d'être violé, d'être humilié de cette manière-là? Et aujourd'hui, on se demande, après plus de 20 ans, quelles sont devenues ces victimes, quelles sont devenues ces survivantes? Qu'est devenue la communauté congolaise qui, au moins dans chaque famille, il y a une survivante de violences sexuelles? Plus de 20 ans de douleur, plus de 20 ans de non-reconnaissance. Et les survivantes attendent depuis d'être reconnues et d'être acceptées. Parce que jusque-là, la société congolaise n'a pas encore accepté. Ça fait des années que nous demandons qu'il y ait au moins un pardon public venant du président de la République, parce qu'on s'est dit que de son devoir en tant que garant de la nation, il devait nous sécuriser et cela n'a jamais été fait. Et la chose la plus simple aujourd'hui à faire, c'est de demander pardon au nom de l'État du fait que nous avons été violés et que rien n'a été fait. Jusqu'à aujourd'hui, on se demande, au-delà de nos corps, au-delà de nos larmes, qui demandera pardon pour tout ce que nous avons pu subir, qui pourra effacer nos larmes. Nous attendons d'avoir de justice. Nous réclamons tout le jour justice et réparation, mais ça n'a jamais été fait. Nous avons marché plusieurs fois dans les rues de villes de la République démocratique du Congo et malheureusement, rien n'a été fait. Nous attendons toujours justice et réparation. Et je ne dirais pas que c'est seulement au Congo qu'il y a de femmes violées qui attendent réparation, mais partout dans ce monde, partout il y a eu de guerres, partout on a humilié la femme, partout on a utilisé le corps de femme comme arme de guerre. Il n'y a jamais eu de reconnaissance par rapport au tort causé. Et cela fait mal parce que la femme est sacrée et nous avons besoin que tout cela soit fait à notre égard. Merci pour cette parole aujourd'hui.